Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. 70 ans, c'est l'âge de notre sécurité sociale en France. Un anniversaire que la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a décidé de fêter. Viviane Huguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la CPAM du Finistère. Vous avez mis en place plusieurs expositions dans le département pour retracer l'histoire de la protection sociale. Pourquoi cette initiative? Alors cette initiative pour sensibiliser, pour informer, car aujourd'hui trop de gens oublient ce qu'est réellement la sécurité sociale. Souvent on me dit la Sécu c'est la carte vitale, c'est le remboursement des médicaments, des consultations médicales, mais non, la sécurité sociale c'est pas que ça. C'est bien plus que ça. Et on va voir ça dans un instant, mais avant, faisons le point sur l'actualité de ce vendredi 30 octobre dans le Finistère. La terre a tremblé ce vendredi matin dans le Finistère. Un séisme de magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter, ressenti dans la région brestoise. L'épicentre était situé entre Anvec et l'Opérette. Ce tremblement de terre, qualifié de mineur selon les experts, n'a pas provoqué de dégâts. Il a néanmoins suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Direction l'Ille-et-Vilaine, où les services de l'État s'organisent pour accueillir des migrants soudanais en provenance de Calais. Le reportage à la Guerche de Bretagne de Philippe Berthoud de TVR 35. Ils viennent de la fameuse jungle de Calais. 48 migrants originaires du Soudan viennent d'être installés dans un immeuble de la Guerche de Bretagne. À la demande du gouvernement, les préfets de région font jouer la solidarité territoriale pour en quelque sorte désengorger le site de Calais qui est en situation difficile en raison du flux migratoire important vers l'ouest de l'Europe. Les autorités civiles et militaires de la Guerche de Bretagne ont été réunis cet après-midi pour tous partager la même information. Face à cette nouvelle situation, les migrants ont tous entamé une démarche de demande de statut de réfugié politique sur le territoire français. La Guerche est prévue pour être une solution de transit vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Des nouvelles à présent des skippers de la Transat Jacques Vabre. Depuis le départ du Havre dimanche dernier, il y a eu beaucoup de casses et d'abandons dans cette course en double qui fait cap sur le Brésil. Ce vendredi matin, Pauline Ferco était à Port-la-Forêt pour accueillir Nicolas Troussel et Corentin Euro. L'équipage malheureux de Bretagne Crédit Mutuel en regarde. Partis dimanche dernier sous le soleil du Havre, les 42 duos de skippers engagés sur la Transat Jacques Vabre ont fait cap sur le Brésil, mais subissent des conditions musclées dans l'Atlantique depuis le début de semaine. Dès le premier soir, le 60 pieds de Jérémy Bayou et Philippe Legros, victimes d'un dévissage de câbles, s'arrêtent à Roscoff. Quelques heures plus tard, c'est le trimaran Prince de Bretagne qui chavire. À son bord, Roland Jourdain et Lionel Lemonchois seront élitreillés le mardi par la marine espagnole. Quant au bateau, l'équipe est actuellement en train de le remorquer dans des conditions de mer agitées au large du Cap Finistère. Côté Multi 50, on déplore un abandon parmi les 4 bateaux engagés, celui de Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon. L'équipage du 60 pieds Safran est également rentré à Lorient à cause d'une voie d'eau constatée dès le lundi soir. Morgan Lagravière et Nicolas Luneven n'ont eu d'autre choix que d'abandonner la course. Du côté des classes 40, le plus petit bateau de la course, ce sont malheureusement les leaders du classement, Nicolas Troussel et Corentin Euro, qui ont dû abandonner après plusieurs problèmes techniques, dont la panne de leur pilote automatique. Accueilli ce vendredi matin par le pôle course large à Port-la-Forêt, le duo ne cachait pas sa déception. Les conditions n'étaient pas propices parce qu'il y avait pas mal de sauts de vagues, du coup de se balader avec des petits fils, son petit tournevis et des petits fils dans le bateau, les testeurs, c'est pas si simple. La décision est surtout venue quand j'ai vu les boulons de quille qui s'étaient vissés. Il n'y avait plus de doute sur le fait que je pense que cette transat n'était pas pour nous. Ce vendredi, 8 équipages ont abandonné officiellement et autant sont arrêtés ou déroutés sur des escales techniques. Christian Lepape, directeur du pôle course au large de Port-la-Forêt, revient sur les choix stratégiques qu'ont dû faire les skippers. Tous les skippers qui ont choisi soi-disant la route raisonnable, donc directe, se retrouver dans des situations de près, donc des bateaux qui tapaient énormément. Donc on voit d'ailleurs que la route intermédiaire, il n'y a pas beaucoup de rescapés. Ils sont tous en fait
donc ou majoritairement rentraient au port, donc sans dégâts humains. C'est ça qu'il faut retenir en fait, il n'y a pas de dégâts humains. Pour le reste de la flotte, toujours en course, il va falloir encore s'accrocher. Rien n'est joué d'avance après ces 5 jours qui ont éreinté les marins et les bateaux. Côté classement ce vendredi, c'est Yannick Bestavin et Pierre Brasseur qui mènent la flotte en classe 40. Armel Lecléache et Erwan Tabarly pour les 60 pieds IMOCA, Thierry Bouchard et Olivier Cross pour les multi 50 et enfin pour Thomas Coville et Jean-Luc Nélias, leader de la classe ultime. Il reste encore plus de 3000 milles à parcourir avant d'arriver à Itajaí au Brésil, soit 4800 km. Et pour rester dans la voile, signalons que les skippers de la Mini Transat vont reprendre la mer ce samedi. Partis de Douarnenez le 19 septembre, ils étaient en escale depuis 3 semaines à Lanzarote, aux Canaries. Les 64 concurrents encore en course mettent le cap sur la Guadeloupe, arrivée prévue le 14 novembre. Et l'on s'intéresse maintenant aux 70 ans de la sécurité sociale. Viviane Huguin, vous êtes présidente de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Rappelez-nous comment est née la sécurité sociale en France. Alors la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui avec ses différents régimes, ses différentes branches est née en 1945. Elle est née des ordonnances d'octobre 1945 que l'on fête là en ce moment. Et bien tout était à reconstruire au sortir de la guerre et les hommes politiques de l'époque se sont attachés à bâtir un système solidaire et universel de protection sociale. Universelle donc qui concerne tout le monde et tout le monde en France aujourd'hui a le droit à cette protection sociale. Elle peut dépendre du régime général, du régime agricole via la MSA, du régime social des indépendants, le fameux RSI ou des régimes sociaux. Le régime général comprend lui 4 branches, maladie, famille, retraite et recouvrement. Derrière tout cela des sigles, CPAM, CAF, CARSAT, URSSAF. Avouez que tout cela peut sembler compliqué pour les usagers. Hein. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Mais il ne faut pas hésiter à pousser les portes des agences et là, tout devient plus simple. C'est pour ces raisons que vous avez mis en place les expositions de ce 70e anniversaire? Oui, comme je disais tout à l'heure, un déficit de connaissances. Et puis, l'idée, c'est de voir quel peut être l'avenir aussi pour ce système de protection sociale. Mais bon, pour parler d'avenir, il faut se pencher sur l'histoire. Alors, le siège de la CPAM à Bellevue, à Brest, mais aussi le site du Guerlard à Quimper, accueillent chacun une exposition jusqu'à la fin de l'année. Et je vous propose de découvrir l'installation brestoise avec Hélène Rius. Quand la Sécu a-t-elle été créée? En octobre 1945, cela fait 70 ans. Pour fêter son anniversaire, la protection sociale brestoise présente une exposition à son siège. Une frise de 14 panneaux retrace alors son histoire, dans le Finistère et en France. Alors dans les vitrines, on va retrouver des éléments qui servaient au travail des agents de la sécurité sociale, à la fois les registres d'immatriculation des assurés. On va retrouver également des chiffres clés sur notre fonctionnement, sur l'activité même de la sécurité sociale. Caisse de remboursement, livret de naissance, registres, photos et documents d'époque ont aussi été dépoussiérés pour l'occasion. Tout simplement un cahier. On a la photo de la salle d'attente d'un dispensaire municipal de la ville de Brest et on voit écrit au mur des consignes en termes et des préconisations en termes de sécurité ou de santé. Par exemple, ne crachez jamais par terre. Soins médicaux, retraite, logement, accidents et évolution de leur prise en charge, tous les thèmes couverts par la protection sociale sont abordés. Un quiz est même proposé pour les clients qui attendent un rendez-vous, une façon de faire passer le temps en apprenant. Et puis précisons que la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, accueille également une exposition durant tout le mois de novembre au siège à Landerneau. Alors Viviane, quand on parle de la protection sociale, c'est parfois polémique aussi. Par exemple, pour évoquer le trou de la Sécu, évalué à quelques 13 milliards d'euros pour 2015, ou encore les mécontents du RSI, le régime social des indépendants, et même les médecins qui refusent la réforme du tiers payant. C'est difficile de faire évoluer les choses et les mentalités? Alors, c'est pas difficile, il faut beaucoup d'explications, beaucoup d'explications, effectivement.
Mais après, on voit les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on voit jamais les trains qui arrivent à l'heure. Le trou de la sécurité sociale, moi je parle plutôt de déficit, et il faut savoir qu'aujourd'hui, il est revenu à un niveau qu'il avait en 2008-2009, avant la crise financière. Donc ça avance par l'efficience des agents qui travaillent au sein des caisses, par la volonté aussi des assurés sociaux qui dépensent mieux ou qui prennent par exemple des génériques, par la volonté aussi des professionnels de santé. Donc voilà, il y a du travail, mais on y arrive. Combien y a-t-il d'assurés dans le Finistère? Dans le Finistère, 730 000 personnes sont protégées. C'est 80% de la population du Finistère. Au régime général. Au régime général. Alors, est-ce que le Finistère a des particularités par rapport aux autres départements français? Oui, ce sont des axes de travail pour l'avenir. Les particularités, c'est que le Finistère, les Finistériens bénéficient de beaucoup plus d'indemnités journalières que les voisins bretons ou même que les Français. Donc là, il y a un travail à faire. Pourquoi cette étape concerne Il y a plus de prescriptions d'indemnités journalières. Les arrêts sont plus longs. Les arrêts de travail. Les arrêts de travail. Par contre, les Finistériens sont de bons élèves en matière de prise de générique, par exemple. Donc voilà, il faut voir aussi les bons côtés. Les bons côtés. Alors un anniversaire, c'est l'occasion de faire un point d'étape et de se tourner aussi vers l'avenir. Après 70 ans d'existence, quels sont les nouveaux défis du système français? Alors les nouveaux défis, c'est peut-être de passer de prestations individuelles à des prestations plus collectives, aller vers les gens sur des parcours de vie, comme par exemple le retour à domicile après une opération, ou éviter des ruptures dans les droits, puisque ça c'est catastrophique. Beaucoup d'axes de travail, voilà. En tout cas. Eh ben, merci beaucoup Viviane d'être venue nous parler donc des 70 ans de la sécurité sociale en France et dans le Finistère. C'est la fin de cet instant T. Lundi, vous retrouvez Pauline Ferco. D'ici là, passez une bonne soirée et un excellent week-end sur TBO. Ciao.